Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ces courges miniatures. Vous voyez, regardez, à côté d'une pelote. Très facile à faire. Donc, si vous faites une déco de table, vous pouvez bien sûr les utiliser. Vous voyez, pour en faire des dizaines, c'est très facile et ça ne comporte que 2 rangs. J'adore ces petites courges. Elles sont vraiment idéales pour une déco d'Halloween. Elles apportent un petit plus. Si on fait une courge beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, on peut en mettre quelques petites par-ci par-là. C'est toujours rigolo et vraiment tout mignon. Tous les liens du matériel sont en barre d'infos sous la vidéo. Je vous mets également en barre d'infos le lien pour la vidéo de Caroline Sophie Création qui a fait un centre de table magnifique, automnal et très décoratif. C'est un centre de table très chic. Franchement, allez voir. Vous allez être enchanté de son tuto. Donc, il vous faut de la laine. Moi, j'ai pris de la carreau pour de l'acrylique. Vous pouvez prendre du coton, comme celle-ci. Elle est minuscule. Vous voyez, vraiment minuscule. Un crochet 2 pour le coton, un crochet 2,5 pour la laine. Vous voyez, je serre quand même bien le point. Et il vous faudra bien sûr des ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle. Je fais une maille en l'air. Je vais faire dans le cercle magique 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je serre le cercle magique bien fort. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je viens dans la première maille et je le tire à l'arrière. Je tire le fil comme ça à l'arrière. Comme ça, on voit bien nos mailles. On voit bien toutes nos mailles pour piquer dedans, vous voyez. Et je vais rentrer les 2 fils à l'aiguille tout de suite. Voilà, j'ai rentré mes fils à l'arrière. Je viens dans n'importe quelle maille. Je prends ma nouvelle couleur et je fais une maille en l'air. Dans chaque maille, sur les 12 mailles, je vais faire un point soufflé de 5 jetés. Je prends un peu de hauteur, un jeté, je pique dans la maille, je ressors le fil, je le monte. Un deuxième jeté, je pique sous la maille, je sors la laine, je remonte. Un troisième, un quatrième et un cinquième jeté. Le cinquième est un peu plus serré. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air pour fermer. Je passe à la maille suivante qui est juste à côté. Comme le point est gros, vous voyez, il ne faut pas la rater, elle est vraiment juste là. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. 2, 3, un jeté, je pique, je ressors le fil, 4 boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil, 5 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour fermer. Je fais ça sur les 12 mailles. On tire bien pour voir la prochaine maille. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte.
un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. Ça fait 3 fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. 4 fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil. 5 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Un jeté, je ferme. Vous voyez ce que ça donne? Et je continue. Je vois la maille qui est ici, je tire un peu pour ne pas la rater. Je recommence mon point soufflé de 5 jetés. 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Un jeté, je fais une maille en l'air. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Voilà ce que l'on fait tout le tour. Donc je fais mes 12 mailles et je vous retrouve. Je finis ma dernière maille. Une maille en l'air. Je viens ici au-dessus de la première, sous les 2 brins, et je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Vous voyez ce que ça nous donne? Donc là, je peux faire un nœud avec celui du début, sans serrer, sans trop serrer, juste pour le cacher. Je prends une aiguille avec un peu de fil. On va refermer. Vous voyez? On va refermer ici notre petite courge. On vient dans une maille. On fait un nœud, un double nœud. On va fermer comme ceci en faisant passer l'aiguille, vous voyez, dans chaque maille. Une fois vers l'extérieur, une fois vers l'intérieur. Bon, très facile, hein. Lorsqu'on a fait quelques mailles, lorsqu'on est passé sous quelques mailles, on peut déjà tirer, vous voyez, comme ceci, pour fermer notre courge, et on continue toutes les mailles. Voilà, je finis le tour. Je serre les dernières mailles. Et une fois que c'est bien serré, vous voyez, on la forme bien en rond, vous voyez, tant qu'on n'a pas serré à l'arrière. Maintenant qu'elle est bien formée, voilà, là je l'ai formée, vous voyez, et ensuite j'ai fait le nœud. Voilà le corps de la courge. J'adore, je trouve ça trop mignon. Je ferme, je coupe le fil. Voilà notre petite courge de pratiquement terminée. Alors pour la queue de la courge, je reprends le fil marron. Je prends le fil, je prends à peu près 60 cm, enfin. Je le plie en deux et je fais, avec les 2 brins, je fais un nœud.
mais je vais passer plusieurs fois le brin dedans. J'ai passé une fois pour faire un nœud normal, vous voyez. Je repasse le fil une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. On a les deux brins comme ça, on tire tout doucement, vous voyez ce que ça forme? On tire bien. Moi, je coupe carrément les brins du haut. Vous pouvez mettre un brin de colle si vous voulez sur le dessus. On met un tout petit point de colle, vous voyez, si vous voulez. Et on va placer maintenant notre queue sur la courge. Avec le crochet, je viens au centre, je passe un brin. Je le fais sortir dessous, vous voyez. Le deuxième brin, je prends l'aiguille et je le fais passer, vous voyez, juste à côté ici, dans un brin, dessous. C'est plus facile avec l'aiguille qu'au crochet, hein. C'est pour ça que je prends l'aiguille. Je tire, vous voyez, elle est placée. C'est trop mignon, c'est trop rigolo. J'adore. Et maintenant, je fais un double nœud. Un. Et deux. Et je peux couper les deux fils. Voilà. Notre petite courge. Regardez comme c'est mignon. Voilà notre petite courge miniature. Voilà ce que je voulais vous apprendre. Vous avez vu, c'est très facile. Il faut faire 2 rangs et c'est terminé. Si mon tuto vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!